nouvelle vidéo sur la chaîne. Book haul, logiquement, après l'update de lecture. Alors cette fois-ci, j'ai pas fusionné voilà, le book haul et l'update de lecture comparé au mois précédent. Parce que l'update de lecture, je le voulais vraiment à part pour le mois de la fantasy. Et parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer pour le book haul. Alors, si on compare à certains booktubers, c'est de la gnognotte. Mais moi, de mon point de vue, ça faisait un petit moment que j'avais pas autant acheté. Alors peut-être que je me trompe et que c'est qu'une impression. Mais voilà, j'ai plein de petites choses à vous montrer. J'espère que la vidéo vous plaira. Et du coup, ben, on va embrayer. On va embrayer de suite. Alors, si vous avez suivi mon épopée en vlog d'il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus exactement. Je suis allée à Montpellier pour une semaine de repos. Et voilà, enfin c'est pas un hasard, je suis allée exprès. Il y avait à ce moment-là la Comédie du Livre de Montpellier qui était sur 10 jours en mai. J'ai participé uniquement au dernier jour, le dimanche 22 mai. 22 mai, oui. Voilà, là vous avez la petite affiche de l'événement, toute mignonne, toute belle. Voilà, je vais pas parler plus que ça de la Comédie du Livre de Montpellier. Je l'en ai parlé dans mon vlog, je vous le mettrai... je crois que c'est là, quelque part dans le i, dans la barre d'infos. Voilà, si vous voulez un peu plus d'informations sur cet événement livresque là. Mais en tout cas, c'était très cool, très chouette. J'ai adoré voilà, me rendre à ce festival. Ouais, ça faisait très longtemps que j'avais pas été entourée d'autant de bonnes ondes sur le livre, sur les auteurs et tout. Franchement, c'était un pur régal, un pur bonheur. Donc voilà, et puis la Comédie du Livre de Montpellier, enfin, moi j'ai participé 2 ou 3 fois voilà, dans ma vie et alors, à chaque fois c'était un pur bonheur, un pur régal, donc franchement que du bonheur. Donc j'en ai profité pour acheter 2 livres de la même auteure que je connais, donc voilà, j'étais très contente de la voir voilà, du stand du côté des auteurs. Donc je me suis acheté d'abord Oxygène de alors, Johanna Marine ou Marines, je sais plus si on prononce le S. Il faudrait que je lui demande, un peu question débile, mais bon c'est pas grave. Aux éditions Snag, alors Oxygène c'est une réédition parce que je l'avais lu à l'époque où ça s'appelait Astronomie en 2019, si je dis pas de bêtises, je sais plus trop. Mais quand elle a commencé à publier sur Snag, elle a rapatrié son livre qui était publié dans une autre maison d'édition. Du coup elle a eu droit à une nouvelle couverture, à un nouveau titre, et après elle m'a dit qu'elle avait inséré des dessins qu'elle avait fait pendant l'écriture. Donc alors je sais pas trop où il y en a, mais bref. Très contente de me l'être acheté parce que ça fait très longtemps que je le voulais dans la bibliothèque. Oxygène était un récit qui m'avait énormément plu. Ça se passe dans un monde post-apo, un peu, dans le futur, avec toute une dystopie parce que dans ce monde-là, l'oxygène est très rare, du coup on est obligé de vivre avec un max d'oxygène. Et évidemment les plus riches, ils ont de l'oxygène à foison, en veux-tu en voilà, et ceux qui sont en bas de l'échelle sociale, c'est un peu plus compliqué à en avoir. Donc j'avais beaucoup aimé à l'époque et donc je voulais me l'acheter. Tout simplement pour l'avoir dans ma bibliothèque. Elle me l'a dédicacé comme le deuxième. Et franchement, une très belle rencontre, re-rencontre parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas vue, Johanna. Et voilà, très belle discussion qu'on a eue, franchement que du bonheur. Donc je me suis acheté Oxygène que j'ai déjà lu. Et j'ai acheté ensuite Cendre qui est peut-être un peu plus connue parce qu'elle a eu quelques récompenses ou quelque chose comme ça a été élu au PLIB, enfin il y a eu un business comme ça. Alors, on voit plus passer en ce moment parce que c'est son dernier paru. Cendre c'est du coup avant, c'est du non pas du post-apo, n'importe quoi, c'est du steampunk là. Ça se passe à Londres avec une ambiance un peu Jacques l'Éventreur, elle m'a dit. Donc voilà, Lui pour le coup je ne l'ai pas du tout lu, je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Mais voilà, cet été vous pouvez être sûr que je vais le lire, c'est obligé. Et je vois pas pourquoi ça me plairait pas, parce que vu que Oxygène a été une très belle lecture, je pense que Cendre le sera tout autant. Donc très hâte voilà, de me plonger là-dedans. Après je découvrirai Encens, après je découvrirai son prochain. Voilà, je ne demande que ça. La couverture elle est vraiment très jolie je trouve. Donc franchement de toute beauté, très hâte de découvrir dans un autre style un peu, parce que c'est pas de la dystopie, vraiment là c'est du steampunk, donc j'imagine que c'est un autre registre. Mais je me fais pas du tout d'inquiétude, je suis sûre que ça me plaira. Et voilà, je vous en reparlerai pendant les vacances d'été. Soyez-en sûrs et voilà, j'espère de tout mon cœur que ça me plaira, mais il n'y a pas de raison. Franchement, il n'y a pas de raison.
Ensuite, toujours à Montpellier, quel regret, n'importe quoi, franchement, je suis revenue en train, j'étais chargée comme une malade. Mais bon, que voulez-vous, des fois ce n'est pas le cerveau qui commande, c'est le cœur, tout simplement. Mais du coup je me suis acheté ceci, c'était une sortie que j'attendais depuis un petit moment déjà. Sasaki Miyano, le tome 3 de Shuhara Harusono, pardon, aux éditions Akata. Je l'ai lu, donc vous allez voir dans le prochain de lecture. Mais de toute beauté, j'adore tellement Sasaki Miyano, mais c'est du pur régal, du pur bonheur. C'est Shonen Ai, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est sur deux adolescents qui vont voilà, se rencontrer au lycée et voilà, ils vont partager petit à petit leur passion. Il va y avoir plein de petits rebondissements, voilà. C'est très très cool, c'est vraiment très très cool. J'ai tellement hâte que tout soit publié en français. C'est encore là, ça reste très, comment dire, shoujo entre guillemets, Shonen Ai du coup. Après ça, je trouve à mon sens devient beaucoup plus mature, mais bon là il faut commencer en douceur et c'est très très cool, mon cœur fond à chaque fois que je le trouve, que je lis Sasaki Miyano, donc que du bonheur, que du bonheur. Je vais vous en parler plus dans l'update de lecture, mais voilà, il était là, de toute manière il sortait pendant le mois de mai, j'étais obligée de me l'acheter. Et après un petit craquage pas du tout prévu. Voilà, on continue dans le steampunk avec la dernière comment dire, collection de nouvelles du Paris des Merveilles, Enquêteur du Paris des Merveilles aux éditions Bras Jeune. Alors il y a Pierre Pével, Sarah Guerrero Visieux, Catherine Loiseau, Benjamin Lupu, Adélie Pelarin, Caroline Schweighofer. Je pardonne pour tous les noms mais désolée, hein, j'en ai recorché à plus d'un, mais bon, je sais pas lire. Je sais pas comment les prononcer. Bref, j'étais pas du tout au courant qu'ils allaient ressortir voilà, un recueil de nouvelles. Vraiment, c'est quelqu'un sur Instagram qui m'a dit « Ah, il te manque lui du coup ». Et j'étais là, bah, malfaiteur, je l'ai acheté, mais lui, qu'est-ce que c'est? Et en fait, il sortait du coup, je sais plus, le 17 ou le 18 mai. Et du coup, je l'ai trouvé en librairie, j'étais là, eh ben je me l'achète, que voulez-vous? Voilà, alors il y a certains noms qui me disent des choses que je pense que j'ai lues du coup dans celui-ci, Conte et Récit du Paris des Merveilles. Là, je suis curieuse du coup, de nouveau. De toute manière, j'arrête pas de vous le répéter, j'adore cet univers, j'adore le Paris des Merveilles, donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort, je ne peux pas m'empêcher de l'acheter. Donc voilà, il rejoint ma palle à côté de Malfaiteur du Paris des Merveilles. C'est que du bonheur, très très hâte voilà, d'en apprendre toujours plus sur cet univers, toujours plus sur voilà, les personnages, tout ça. Je sais pas après s'il va y avoir encore du Griffon et du Isabelle, s'il va y avoir de nouveau des personnages un peu secondaires qu'on avait vus dans le Paris des Merveilles, s'ils vont être plus développés que... J'en sais rien, je sais pas, et j'y vais les yeux fermés parce que je sais que ça va me plaire et que ça va être... De toute manière c'est que des coups de cœur à l'appel, le Paris des Merveilles, donc franchement... Trop bien, trop bien. Si vous êtes fan, je pense, de toute manière, du Paris des Merveilles, ce sont des objets livres à avoir et à lire. Mais en tout cas, très très hâte de me pencher là-dessus. Et très très hâte d'abord de lire le Malfaiteur des Paris des Merveilles. Et après, je lirai celui-là. Mais voilà, donc il est sorti au mois de mai, je me le suis acheté, tout simplement. Dernier achat que je me suis procuré pour le mois de mai, vous l'avez un peu deviné si vous avez vu mon update de lecture. J'ai lu du coup le premier tome de Night Runner. Je me suis acheté quoi? Le tome 2, évidemment. Donc le tome 2 de Night Runner de Lynn Fleming, je sais plus le nom de l'auteur, que j'ai aux éditions Brajlon. Si je dis pas de bêtises, attendez 2 secondes, je vais vous le confirmer. Dans 3, 2, 1, ici. Night Runner, les traqueurs de la nuit de Lynn Fleming aux éditions Brajlon. Voilà, j'avais raison. Je me suis acheté et je suis... comme ça, vraiment à l'idée de continuer les aventures de Alec et de Sergil. Oh, j'ai tellement hâte, franchement je suis... j'en peux plus d'avance, surtout que je sais pas, j'ai beaucoup d'attentes dans ce tome 2. Alors que des fois il faut pas trop en avoir, hein, parce que les tomes 2 ça pue, hein, mais là j'ai vraiment envie que ça bouge et que ça envoie et que... Oh là là, de toute manière je pense que il faut que ça bouge, elle a fait 7 tomes de ce bouquin, donc... il faut qu'il y ait quelque chose, donc vraiment j'ai beaucoup d'espoir dans le tome 2
J'espère que voilà, ça va pas, je vais pas me brûler les ailes quand je vais lire le tome 2. Mais en tout cas, il va y passer cet été, c'est sûr. Là, je réserve le mois de juin pour la suite de ma palle du mois de la fantaisie. Mais dès que je suis le 1er juillet, comment vous dire les gars que ça va exploser ce tome 2. Mais voilà, très hâte voilà, de découvrir la suite, voir comment on va évaluer la relation Alec et Cyril, voir comment on va se dégoupiller un peu l'intrigue qui avait été mise en place dans le tome 1 et redécouvrir voilà, cet univers que je trouve hyper bien fait. Alors pourtant on n'en sait pas beaucoup dans le tome 1, mais je pense que ça s'étoffe au fur et à mesure. Voilà. Donc très hâte voilà, de voyager à leur côté et de voir comment ça se finit. Et ouais, je suis trop hypée d'avance. Et voilà, et je vais conclure du coup ce book haul sur cette très bonne note. Mais je suis tellement en joie. Mes achats, c'est du bonheur. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, vidéo un peu courte, vu que c'est un book haul, j'ai pas grand chose à vous dire à part vous montrer ce que j'ai acheté. Et voilà, que du bonheur. Vraiment, j'ai adoré ce mois de mai parce que voilà, j'ai fait des rencontres hyper cool, j'ai fait des lectures hyper cool, j'ai fait des achats hyper cool. Donc forcément, ça se ressent. Je suis tout émue, tout en joie et voilà, très hâte de me plonger dans ces livres-là. Même si pour certains, je n'ai pas attendu du coup, mais voilà, vous verrez tout ça dans le prochain update de lecture. En tout cas, voilà, mes achats. J'espère que voilà, ça vous intéresse un peu. Et n'hésitez pas à me partager les vôtres. Voilà, si vous avez d'autres recommandations de steampunk, de fantasy, tout ça, je suis voilà, toute oreille. Et sur ce, je vais vous laisser. J'espère que tout va bien dans vos vies. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!